Mesdames et messieurs, amis de la nature, bonjour et merci de vous joindre à nous pour le compte de ce mag écologique Objectif Vert qui s'attarde aujourd'hui sur la question de la journée nationale de l'arbre, mais également la journée mondiale du climat. Et par ailleurs, les questions liées à l'assainissement, vous êtes sans ignorer que la protection de l'environnement passe également par l'assainissement, oui mesdames et messieurs. Et pour en parler au cours de cette émission d'aujourd'hui, nous avons l'honneur en tout cas de recevoir pour vous maman, moi j'aime l'appeler maman Jeannette Bosingizi. Alors elle est coordonnatrice de l'ONG Logos Premier, elle est en passant, je vous l'informe si vous ne le saviez pas, et on lui a décerné le prix Femmes de Courage de la RDC pour la protection de l'environnement, de l'assainissement par l'ambassade américaine. C'était l'édition 2012. Maman Jeannette, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui. Maman, on en parle encore. L'arbre, c'est la vie. On vous a vu à l'occasion de la journée nationale de l'arbre célébrée tout le 5 décembre de l'année ici en RDC. Vous avez vous également planté un arbre. Quelle était la portée de cette journée et quelle est la signification pour vous, en tout cas, qui êtes protectrice de l'environnement? Oui, merci beaucoup pour la question. On est allé planter les arbres en Célé, au parc animalier. Vous nous avez vu planter avec les élèves parce que selon le programme du président, il veut faire des jardins scolaires et avec 1 milliard d'arbres d'ici 2023. C'est un bon projet et impliquer les élèves, surtout les enfants, dans ce projet, c'est vraiment un bon programme. Parce que l'arbre, c'est la vie. Sans arbre, nous n'allons pas avoir cette maison commune. La maison commune que j'appelle la planète. Parce que c'est avec l'arbre que cette maison commune est protégée. L'arbre séquestre le carbone, séquestre toute la pollution que nous humains, oui, parce que la pollution, c'est que nous jetons, c'est que même notre respiration, c'est que nous rejetons, oui, gaz carbonique. Donc, tout ce que nous avons, même quand les véhicules aujourd'hui passent, quand même vous mettez, les gens ont l'habitude de mettre les groupes électrogènes, tout ça, ça pollue. Ça pollue l'air et c'est l'air avec l'air que nous vivons. Moi, j'ai toujours appelé l'arbre le laboratoire. Le laboratoire qui prend tout ce que nous polluons. Et ça, c'est Dieu. Et personne ne va me dire non, tu ne connais rien. Même les scientifiques ne peuvent pas nous expliquer comment est-ce que l'arbre séquestre tout ce carbone-là. Personne ne peut nous l'expliquer. Ça, c'est Dieu. Et aujourd'hui, les gens sont devenus plus économicus qu'écologicus. Ils se mettent à couper. Pour les besoins économiques, pour les besoins, par exemple, pas seulement les besoins économiques, oui, pour faire du charbon, ce sont les besoins économiques, mais aussi pour la préparation. Nous, les femmes, quand on prépare, pour le bois de chauffe, quand on prépare, on doit préparer avec quoi? Avec la braise. Parce qu'il n'y a pas de l'énergie. Voilà. En ville même, nous faisons 2 mois, 1 semaine, 2 semaines. Sans courant électrique. Sans courant électrique. Oh, notre courant à nous, le courant Dinga, c'est le courant propre qui ne pollue pas. C'est de l'air, c'est de l'eau. Et l'eau ne pollue pas. Mais aujourd'hui, on se met à acheter, si on respectait, on se met à acheter des groupes électrogènes, d'installer partout où vous passez. Faites un tour en ville. Maman, mais la femme qui est comme vous, comme moi, celle qui est le socle même de la famille, on ne sent pas cette femme impliquée dans les questions de protection de l'arbre. On n'a pas vu assez de femmes parler pour la protection de l'arbre. Vous, en tant que femme, est-ce que les femmes s'impliquent-elles assez? Que je me dis, à l'époque, la femme, c'était plus violence faite à la femme. Et moi, je me dis, alors violence faite à l'environnement, violence faite à la nature. Et la femme s'est impliquée plus dans le sida. Et on a oublié ce qui fait que nous vivons. L'arbre, c'est un grand ami. Il nous accueille quand nous naissons. Même si on vous fait dormir sur une natte, la natte est venue de l'arbre. Et le jour que nous partons, c'est l'arbre qui nous accueille encore. Même si on vous enterre dans une natte,
c'est toujours l'arbre qui vous accueille. Donc l'arbre, c'est un ami fidèle, c'est que moi je l'appelle. On ne doit pas avoir des tabous pour dire non, il ne faut pas dire ça parce que c'est la mort. Non, nous naissons et nous mourrons un jour. Et c'est la femme aujourd'hui qui est plus concernée par cela, la protection de l'arbre. Alors, maman, à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, c'était également l'occasion pour le président de la République de lancer le projet présidentiel Jardin scolaire 1 milliard d'arbres d'ici 2023. À cette occasion, on a vu les ministres de l'Environnement lancer un appel au fait à tous les opérateurs, on va dire économiques, et qui sont dans plusieurs branches pour venir rejoindre ce projet et pour reboiser suffisamment. Vous, en tant que femme, est-ce que vous conscientisez les femmes sur la question des reboisements? Est-ce que les femmes reboisent-elles? Est-ce que les femmes reboisent seulement? Non, sortons même de la science un peu. Entrons dans ce qui est spirituel. Quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas jetés sur un rocher, il nous a mis dans un jardin. Et qu'est-ce qu'il a dit? Protéger. Et quand il a donné la semence, c'est pour dire vous consommez, vous remplacez. Et aujourd'hui, l'homme ne fait que consommer. Et moi j'ai toujours dit que Dieu est le premier écolo. Parce que qui va me dire pourquoi Dieu nous a donné la semence? C'est pour dire quand vous consommez, vous replantez, vous reboisez. Vous coupez, vous reboisez. Mais nous, l'homme, tellement on se prend pour être plus intelligent que Dieu, on fait le contraire. Et aujourd'hui, la femme est au centre. C'est la femme qui est la plus vulnérable. Oui, le président a lancé le projet 1 milliard d'arbres et les jardins scolaires. Ce sont les jeunes aussi qui sont les plus vulnérables. Je me pose la question. C'est un très bon projet et j'ai l'espoir que ça doit réussir. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez mon slogan, j'ai dit laissons un héritage écologique à la génération future. Si cette génération future, si ces élèves-là s'approprient ce projet, ils deviendront des éco-citoyens. Et quand ils vont voir quelqu'un couper un arbre, quand l'enfant vient vous sensibiliser, ça passe plus que quand moi je viens en parler. Parce qu'on va vous dire, Alingia Laksanine. Mais un enfant, on ne dira pas ça à un enfant. Quand un enfant vous dit à l'école, on nous a dit, papa, on doit planter un arbre aujourd'hui. Même si c'est à minuit, vous allez vous réveiller, vous irez planter l'arbre parce que l'enfant a demandé. Et c'est ce qu'on lui a dit, c'est un devoir qu'il doit accomplir à l'école. Et je crois qu'il faut vraiment que tout le monde puisse s'imprégner, tout le monde puisse s'impliquer. Et le message du ministre, je crois que c'est un message très important pour demander aux entreprises. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si nous sommes en train de parler du changement climatique, s'il commence à pleuvoir du matin au soir, je prends un exemple, je ne parle pas de télé. Est-ce que les sociétés là, qui fabriquent ceci ou cela, est-ce qu'ils vont ouvrir les portes pour travailler? Et ce jour-là, ils vont perdre énormément. Aujourd'hui, s'il y a un vent impétueux qui souffle, est-ce qu'on mettra les bateaux sur le fleuve? Aujourd'hui, les gens oublient que ce que nous consommons, donc les gens oublient que les 50% de l'oxygène que nous avons vient des océans. Et on est en train de polluer l'océan. On est en train de polluer l'océan. Et les cours d'eau que nous avons à Kinshasa ici sont tout le temps pollués par les industries qui sont le long du fleuve Congo qui rejettent leurs déchets dans l'eau. Oui, c'est ça. Je vous dis qu'on ne respecte pas. Et c'est l'homme. C'est l'homme qui est au centre. C'est l'activité humaine qui est au centre de tout ça. Maman, je vais peut-être vous interrompre pour qu'on puisse parler d'une autre question à présent, la question climatique. Le rôle de la femme que vous êtes, que je suis, que sont plusieurs femmes à travers la ville de Kinshasa et pourquoi pas la RDC, le rôle que ont ces femmes-là à jouer par rapport au climat. Je rappelle
en passant, vous êtes négociatrice climat. Depuis peu, on vous a décerné ces prix par l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, en cette casquette-là, le 8 de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des climats. Quel est le mot que vous pouvez dire par rapport au climat, par rapport à la protection justement du climat? Parce que le thème de l'année, c'était Agissons tous pour le climat. La femme congolaise que vous êtes, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au climat? Je vais lancer un appel à toutes les femmes, de la base jusqu'au sommet. Nous sommes toutes concernées. Si toutes les femmes congolaises pouvaient prendre seulement la décision de dire je vais protéger le climat, en protégeant le climat, je protège mes enfants, je protège mes petits-enfants, je protège la génération future, je crois qu'on peut réussir. Alors maman, comment protéger le climat? On comprend ça comme si c'est grand, c'est compliqué. C'est quoi protéger le climat pour la femme lambda? Je vais te dire, la femme lambda, qui produit le déchet? C'est la femme lambda. Vous avez faites un tour au grand marché, quelque part. Vous allez trouver une femme à côté, toute une montagne de déchets, mais elle vend. Cette femme oublie qu'elle vend, elle aura l'argent bien sûr. Elle va aussi donner à ses enfants à manger. Mais chaque mois, elle dépense combien pour les soins médicaux? Or que si elle vivait dans un environnement sain, elle allait épargner. Donc la femme a un grand rôle à jouer pour le climat. La femme a un grand rôle à jouer pour l'assainissement. Même pour le slogan « Kin Bopeto », la femme a un grand rôle à jouer. Parce que moi, je me dis toujours, la femme est une éducatrice. Quand la femme dit aux enfants, ne jetez pas. Même quand elle dit à son mari, chérie, tu vois ce que tu as fait là, c'est le bon geste. Je crois que le mari va dire, ma femme n'aime pas qu'on jette. Donc la femme est une éducatrice. C'est Dieu qui nous a donné cela. Si vous voyez même aujourd'hui, ceux qui vendent le maca, là, ceux qui vendent le charbon, la braise, vous avez déjà vu un homme en train de... Il nous amène seulement les sacs. C'est toujours les femmes. Mais si la femme dit aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons se poser la question? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour protéger et laisser un héritage écologique à la génération future? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que préparer à la braise, c'est bon? Ou trouver une solution alternative? On peut le faire. Parce que si la femme s'implique, et la femme dit à partir d'aujourd'hui, on coupe un arbre, je plante. On coupe un arbre, je remplace. Parce que c'est la femme qui est la plus vulnérable dans tout ça. Quand il y a, sur le plan alimentaire, c'est la femme qui va au champ. C'est la femme qui travaille la terre. C'est elle qui sème, c'est elle qui récolte. Et quand elle va faire le champ et qu'elle ne parvient pas à récolter, il y aura la famine dans la famille. C'est la femme qui va en souffrir, elle aura un peu. Elle donnera d'abord aux enfants et peut-être à son mari. Et puis, peut-être elle ne mange pas, elle attend ce qu'on va laisser et c'est ce qu'elle va manger parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et le mari aujourd'hui, s'il voit qu'ici ça ne donne plus, il peut aller ailleurs pour aller chercher mieux, là où ça va encore. Mais en arrivant là-bas, il va trouver une autre femme, il vous abandonne, il vous oublie avec les enfants. Alors, si on doit retenir ce que vous avez dit, pour protéger le climat, il faut donc protéger ou bien gérer les déchets, c'est ça en fait. Pour protéger le climat, on doit bien gérer les déchets, c'est ça. Je crois qu'on est en train de parler du CDM maintenant. Et on a parlé qu'on doit gérer les déchets. On ne doit pas gérer les déchets, mais recycler. Les déchets, le jour qu'on m'a donné le prix, la femme de courage de la RDC, à cause de mon engagement pour la protection de l'environnement, je ne savais même pas que les diamants, un jour, on n'en parlera pas comme aujourd'hui. C'était en 2012. J'ai dit, on m'a demandé un discours, j'ai dit, les déchets, c'est une richesse, c'est un minerai plus que le diamant. Le diamant peut s'épuiser, mais les déchets, aussi longtemps que l'homme vit,
les déchets ne vont pas s'épuiser. Alors, oui, si on prenait les déchets biodégradables, on faisait le compost, nous avons eu l'ONG Logos Premier a eu à recycler les bacs de l'abraliment en poubelle. Et vous voyez que si chaque déchet, on pouvait étudier comment recycler ces déchets, je crois qu'on irait à la décharge finale avec un tout petit peu. Je connais des jeunes gens à Bukavu qui récupèrent les déchets des ordinateurs. Et les déchets des ordinateurs, ils en font quoi? Des torches. Si c'était dans un autre pays, on allait récupérer ces jeunes et on n'irait pas acheter les torches parce que économiquement c'est quelque chose. Et on n'irait pas acheter on n'irait pas donner du travail aux Chinois, acheter les torches importées. On allait booster ces jeunes et même s'ils peuvent améliorer, qu'ils puissent améliorer. Alors maman, je ne peux pas vous laisser comme ça, sans parler assainissement. Vous êtes, on va dire, la femme avec les balais, comme on parle de vous. Je vous permets de voir ces images que nous allons balancer. Nous avons été au marché municipal de Lingwala, le marché de Kalembelembe. Nous avons été sur la route 24 novembre pour voir comment est-ce que les déchets ont été curés des caniveaux, mais abandonnés sur la chaussée depuis bientôt une semaine. Nous avons été au grand marché pour pouvoir constater comment les femmes vendent à même les sols, environnés des déchets qui puent, on va dire ça comme ça, qui donnent une odeur assez nauséabonde. Vous, en tant que maman, regardez ces images et puis on revient pour en débattre. Alors maman, il existe ici à Kinshasa un programme, je vais dire, un programme de la ville dénommé Kinbopeto. Le constat est assez peu reluisant. Vous avez vu les images qu'on vient de vous montrer. Ça vous inspire quoi? Qu'est-ce que ça va dire de ces images-là? Bon, moi ces images-là, ça me fait mal. Parce que comme on a l'habitude de m'appeler Mokomboli Balabala. Et vous aviez vu il y a un temps où on assainissait la ville et la ville avait changé de robe. Mais je crois que la responsabilité est partagée. Il y a la responsabilité des autorités, il y a aussi notre responsabilité. Changeons de comportement. Regarde là où nous sommes. Vous jetez, même s'il y a une poubelle. Je vous donne un exemple, j'étais dans une activité dont je jetais cette activité. J'ai vu des gens. Pour moi, Kinbopeto, c'est devenu un slogan, je sensibilise tout le monde. J'ai vu quelqu'un s'essuyer, il a jeté. Il essuie, deuxième mouche, il jette. Troisième, je n'ai pas pu. Je me suis mise debout, j'ai dit bonjour, moi je m'appelle Maman Jeannette. J'ai seulement dit respectons Kinbopeto. C'est tout ce que j'ai dit. Respectons Kinbopeto. De lui-même, il ne m'a même pas regardé. Il s'est mis à ramasser ses mouchoirs. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un jeter, je lui dis hey, Kinbopeto na yo yangoyo. Vous voyez que c'est un bon slogan, mais il faut qu'on puisse s'approprier ce slogan et il faut qu'on puisse sensibiliser beaucoup. C'est plus la sensibilisation. On a les radios communautaires, les radios dans les marchés. Si, parce que vous pouvez écrire, vous donnez... La maman là n'a pas le temps de lire. Elle n'a pas le temps, elle est venue chercher de quoi manger pour ses enfants. Mais si vous commencez à sensibiliser cette maman, vous voyez ce que vous jetez, ça va vous revenir. Parce qu'il y a typhoïde, il y a ceci, il y a... Ce que vous gagnez là, vous allez encore dépenser dans les médicaments. Elle va prendre conscience, elle va dire, ah effectivement, j'essaie un peu. Et ça c'est un. Des deux, il y a aussi la responsabilité de l'État. C'est parce qu'il n'y a pas sanction. S'il y avait sanction, vous croyez, on trouve, vous avez jeté. On vous laisse, on va mettre de la brigade. Pourquoi ne pas redynamiser la brigade de l'hygiène? Vous jetez, on vous regarde. Vous jetez seulement amende.
Vous croyez que vous êtes d'accord de payer $1 tous les jours? Tous les jours, vous allez payer $1. Donc, c'est de l'argent aussi. Je crois que Kin Bopeto, c'est un bon slogan. Il faut s'approprier et il faut une forte sensibilisation parce que la mentalité est dégradée. Donc, il faut un changement de comportement. Merci beaucoup, maman. On va prendre quand même ces quelques informations qui ont marqué le monde environnemental. Avec Sandrine Foundi, on va revenir pour chuter avec cette émission environnementale. En République démocratique du Congo, où annonce les grands retours des éléphants dans le parc national des Virunga pour la première fois en 45 ans. Un immense troupeau d'éléphants a réinvesti cet espace naturel qui avait fui. Un retour de la vie sauvage qui témoigne d'un travail exceptionnel de la conservation effectué dans le premier parc de la République démocratique du Congo. Classé au patrimoine de l'UNESCO, mais demeure cependant sous la menace de plusieurs groupes armés. Le village Mbanzale dans la commune de Loncélé, c'est les 4 choisis pour la célébration ce 5 décembre 2020 de la journée nationale de l'arbre, axée cette année sous les thèmes l'arbre, un capital socio-économique et environnemental. Une activité organisée par le Fonds forestier national sous la bénédiction du ministère de l'Environnement et Développement durable. Le Fonds forestier national a encore prouvé qu'il est l'acteur clé dans la mise en œuvre du programme du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dénommé Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, sous le leadership de son directeur général Honoré Moulumba Kalala. Fonds forestier national est déterminé à développer une gouvernance technique et administrative à la hauteur des ambitions nationales et des exigences de la communauté internationale. C'est ainsi qu'il a mobilisé son personnel et les moyens financiers disponibles pour assurer la visibilité et la pleine réussite de la célébration de ce jour. J'invite tous les compatriotes à soutenir et à vulgariser et à participer massivement au programme présidentiel Jardin scolaire et plantation des milliards d'arbres à l'horizon 2023. Prêchant par l'exemple le ministre de l'Environnement et Développement durable, le directeur général du Fonds forestier national et différentes personnalités, tous ont planté un arbre, mais aussi et surtout les écoliers qui sont la cible principale de ce programme initié par le chef de l'État ont fait le même exercice. L'importance de l'arbre, l'arbre va nous aider avec des fruits. J'ai planté pour notre bien en cause du réchauffement climatique. J'ai planté l'arbre parce que j'ai trouvé sans arbre, il n'y a pas de vie. Maître Claude Nyamugabo, ministre de l'Environnement et Développement durable, a invité tous les partenaires impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique à adhérer à l'initiative Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Lance un appel pressant à toutes les associations, les forestiers, les miniers, les pétroliers, les transporteurs, les industriels, les banquiers, les assureurs, les commerçants, les entreprises de construction pour s'impliquer activement dans ce programme en participant à la création de nouveaux espaces boisés. Retenant que le Fonds forestier national a financé les reboisements sur un espace de 11 hectares, ceci pour la réussite totale de cette journée.
En marge de la Journée nationale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année, Guillaume Ilunga, bourgmestre de la commune de Barumbu, a sensibilisé ce mercredi 9 décembre les enseignants et les élèves de sa juridiction sur l'importance de l'arbre et son apport dans la vie de l'homme. D'abattre les arbres, il faut dire nous désormais, on ne va plus abattre les arbres parce que l'arbre, ça fait partie de la vie de l'homme. L'arbre nous accueille à la naissance et l'arbre nous accompagne jusqu'à la mort. Et cette sensibilisation fait suite au lancement du projet présidentiel Jardin scolaire 1 milliard d'arbres d'ici 2023 qui coïncide avec le projet de reboisement de Barumbu dans lequel sera associé tous les habitants de cette municipalité. Nous sommes venus aujourd'hui répondre à la politique lancée par son Excellence M. le Président de la République en Journée nationale de l'arbre pour la politique d'ici 2023 planter 1 milliard d'arbres. C'est comme ça que nous, on a demandé au niveau de nos juridictions de relayer le message et de planter aussi les arbres. C'est comme ça que nous, après étude, nous avons jugé bon de commencer avec les enseignants, les élèves, les camps militaires et ainsi que les parents. Pourquoi ? Parce que ce sont des couches que nous gérons dans la commune de Barumbu qui s'imprègnent, qui intègrent cette politique, qui nous accompagnent afin que cela soit facilité. Et pour lier la théorie à la pratique, l'autorité de cette municipalité a appris aux élèves comment planter un arbre et en prendre soin. Une initiative saluée par le directeur de l'école Saint-Jean-Bosco qui a abrité cette activité. Il nous a explicité surtout aux enfants l'importance de l'arbre. C'est comme il a dit, l'arbre c'est la vie. Parce que dès la naissance, l'arbre nous reçoit et l'arbre nous accompagne jusqu'à la mort. Donc c'est un message que nous avons accueilli avec nous. À noter également qu'en plus de plusieurs élèves venus de plusieurs écoles de Barumbu pour assister à cette activité, il y avait également les militaires de la base militaire d'Endolo qui y ont pris part. Avec Maman Jeannette, je vous le rappelle, qui est coordonnatrice de l'ONG Logos Premier, nous avons évoqué la question de la protection de l'arbre, la question de l'implication de la femme dans la protection, si pas dans la promotion du climat. Nous avons également évoqué les questions liées à l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Maman Jeannette, merci. Est-ce que vous avez un petit mot pour clôturer cette mission qui touche à sa fin en tout cas? Un petit mot, je demanderai aux femmes, aux mamans, je les appelle mamans, nous sommes des Africains, à s'impliquer. Parce que quand les enfants sont malades, quand il y a typhoïde, il y a choléra, vous n'irez pas vendre au marché. Vous allez rester à l'hôpital avec les enfants et économiquement vous allez perdre. Alors si toutes les femmes de la base au sommet pouvaient s'impliquer, on pouvait faire de notre... Je dois être fière d'être congolaise, d'être quinoise, pour qu'on ne puisse plus dire Kinshasa c'est la saleté, mais on pourra dire ah Kinshasa a changé. Et si toutes les femmes, toutes les couches, toutes les femmes, toutes les organisations, que ce soit quoi que ce soit, pouvaient s'impliquer seulement dans l'assainissement et prendre le slogan la Kinbopeto. Vous voyez, quand vous dites seulement que Kinbopeto na yo yango, vous voyez la personne réagir, elle comprend ce que vous êtes en train de lui dire. Donc si toutes les femmes pouvaient s'impliquer et demander au gouverneur de travailler avec les femmes, faire de ces femmes des sensibilisatrices, des éco-citoyennes. Quand elles sont des éco-citoyennes, et travailler aussi avec les enfants dans des écoles. Et quand les enfants s'impliquent, les femmes s'impliquent, vous allez voir que ce slogan, c'est tout le monde. Vous jetez, Kinbopeto, vous serez gênés. Merci beaucoup Maman Jeannette. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de l'ONG Logos Premier. Vous êtes également bénéficiaire du prix Femmes de Courage de la RDC pour la protection de l'environnement édition 2012 par l'ambassade américaine. Vous êtes également promue négociatrice climat par l'Organisation internationale de la francophonie. En passant, moi je vais rappeler que vous êtes cette femme-là qu'on appelle Maman Mokombi Balabala qui est toujours proche de l'assainissement. Merci Maman pour tous ces éclaircissements par rapport à ces sujets. L'article 53 de la Constitution de la RDC stipule que chaque Congolais a le droit de vivre dans un environnement sain. Alors c'est sur cette phrase de la Constitution de la RDC qui va se refermer ce numéro de votre magazine écologique Objectif Vert. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Mais surtout, n'oubliez pas de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.